Bonjour. Le plus grand mystère de la saison 4 de True Detective reste ce qui est arrivé aux chercheurs de l'établissement en Alaska. Mais la série a déjà laissé tomber quelques indices, ouvrant la voie à des théories. Et c'est juste après ça. Comme les saisons précédentes de la série True Detective, la saison 4 insiste également sur l'histoire du flic endurci en présentant Danvers et Navarro en tant que deux détectives commandantes. Cependant, ce qui lui permet de graver sa propre identité dans la franchise, c'est son décor enneigé en Alaska et l'interaction intrigante de la fantaisie conservatrice et du véritable réalisme criminel dans son scénario global. Contrairement à la saison 1 de True Detective, la saison 4 ne fait pas d'aller-retour entre les chronologies et suit principalement un récit linéaire. Cependant, à l'instar de la saison 1, elle prépare le terrain pour son drame policier en introduisant un mystère captivant dans son arc d'ouverture. Le mystère tourne autour de la disparition soudaine d'un groupe de chercheurs, étrangement retrouvés gelés dans la neige vers la fin de l'épisode. L'épisode 1 ne révèle pas qui ou quoi a tué les chercheurs, mais il laisse tomber plusieurs indices sur ce qui aurait pu leur arriver. Dans les derniers instants de l'épisode 1, le spectre de Travis guide Ross vers les corps gelés des chercheurs, suggérant que la mort de Travis pourrait aussi avoir quelque chose à voir avec eux. Les chercheurs gelés ne portent pas non plus de vêtements, ce qui laisse entendre que le tueur leur a demandé de les enlever avant de les laisser mourir de froid, ou qu'ils les ont enlevés après avoir subi une hypothermie extrême. Compte tenu de la façon dont leurs corps ont été retrouvés à l'extérieur, les chercheurs ont probablement également été horrifiés par quiconque ou quoi que ce soit qui tentait de les tuer, ce qui les a poussés à quitter les installations de Tsalal. Dans la bande-annonce de la saison 4, il y a une scène où Danvers mentionne que les chercheurs ont été tués avant d'être gelés. Compte tenu de la minutie avec laquelle les meurtres ont apparemment été planifiés, il semble probable qu'un humain soit responsable de les avoir chassés de l'établissement et de les avoir tués. Dans une autre scène de la bande-annonce, Danvers trouve également les mêmes marques en spirale sur le front des scientifiques que Hart et Cole trouvent sur le corps de la jeune femme dans l'épisode 1 de la saison 1. Cela pourrait signifier que le tueur de la saison 4 est en quelque sorte lié au culte de la saison 1. La formation des chercheurs révèle qu'ils étaient tous hautement qualifiés dans des domaines liés aux sciences de la Terre. Lorsque Danvers demande à Travers ce qu'ils faisaient en Alaska, Travis répond qu'ils essayaient de découvrir les origines de la vie. Bien que ces détails ne révèlent pas nécessairement pourquoi ils ont été tués, le travail sur lequel ils travaillent était probablement révolutionnaire. Cependant, leurs travaux de recherche pourraient également servir de couverture à quelque chose de bien plus maléfique. Ou alors, leurs recherches les ont amenés à découvrir quelque chose qui n'était pas censé trouver, ce qui les a finalement mis dans la ligne de mire de personnes puissantes. Lorsque Danvers enquête pour la première fois sur les installations de Tsalal dans l'épisode 1, elle remarque un tableau blanc avec We Are All Dead écrit dessus. Cela suggère que les chercheurs savaient parfaitement qu'ils allaient mourir avant même de quitter l'établissement. Avant que les chercheurs ne disparaissent, l'épisode 1 montre également que l'un d'eux se comportait étrangement en disant « elle est réveillée ». Cela laisse apparemment entendre que les éléments métaphysiques et d'un autre monde soient étroitement liés à leur mort mystérieuse. L'épisode 1 de la saison 4 ne révèle pas combien de chercheurs Danvers et Navarro trouvent gelés dans la neige. Cependant, il y a une brève scène dans la bande-annonce de l'émission où Danvers mentionne que l'un d'eux a disparu. Cela pourrait signifier que 5 des 6 chercheurs ont été tués et gelés dans des circonstances mystérieuses, tandis que l'un d'entre eux a survécu d'une manière ou d'une autre. Le chercheur survivant pourrait jouer un rôle crucial dans la résolution du mystère global. Il pourrait être soit l'auteur du crime, soit le véritable complice du tueur. Alternativement, il aurait pu échapper d'une manière ou d'une autre au sort de ses collègues et s'enfuir des lieux pour éviter des ennuis. Une autre possibilité est que même le 6e chercheur n'a pas survécu, mais les circonstances de sa mort étaient légèrement différentes. De nombreux détails dans l'épisode 1 suggèrent que la mort des chercheurs est liée à Annie. Danvers dit à Travis que les assassins d'Annie lui avaient coupé la langue, mais que personne ne l'avait jamais retrouvée. Le livreur, qui remarque pour la première fois les installations désertées de Tsalal dans l'épisode 1, trouve une langue démembrée sur le sol. Sur la base des bosses sur la langue, Danvers émet l'hypothèse plus tard que la langue appartenait probablement à une femme autochtone qui entretenait les filets de pêche en léchant leurs fils. Étant donné qu'Annie était également dans ce cas et que sa langue a été coupée mais n'a jamais été retrouvée, la langue qui se trouve dans le centre de recherche pourrait être la sienne. Les photos du dossier d'Annie révèlent également que les marques en spirale de la saison 1 ont été imprimées sur son corps. Comme le révèle la bande-annonce officielle de l'émission, les chercheurs gelés portaient également les mêmes marques en spirale sur le front, ce qui laisse entendre que là où les personnes qui ont assassiné Annie étaient également responsables de la mort des chercheurs. En parcourant les dossiers d'Annie et des chercheurs, Danvers remarque également que l'un des chercheurs avait la même veste qu'Annie. Elle se rend également compte que la veste du chercheur avait un patch exactement au même endroit où la veste d'Annie était déchirée. Cela laisse entendre que les chercheurs pourraient avoir quelque chose à voir avec le meurtre d'Annie.
L'épisode 1 ne donne qu'un aperçu des chercheurs gelés, mais cet aperçu à lui seul montre clairement qu'ils étaient terrifiés par quelque chose ou quelqu'un avant de mourir. Même si l'hypothermie aurait pu les laisser dans un état de confusion et provoquer cette réaction chez eux, le fait que Danvers mentionne qu'ils ont été tués avant d'être congelés fait qu'il est difficile de ne pas se demander ce qui les attend effrayés. Une hypothermie extrême peut provoquer chez une personne une sensation de brûlure, qui peut souvent être confondue avec une surchauffe. Cela conduit à un déshabillage paradoxal, où l'individu commence à se déshabiller au lieu de se garder au chaud. Les chercheurs gelés n'étaient probablement pas habillés à cause du même phénomène. Cependant, la nature rituelle du crime suggère que les obliger à retirer leurs vêtements, puis à les geler, pourrait faire partie de la routine de meurtre méticuleuse du tueur. Dans True Detective saison 4, la scène d'ouverture de l'épisode 1, l'un des chercheurs s'enregistre sur son téléphone en train de préparer un sandwich. Quelques instants plus tard, les choses tournent au mal lorsque le chercheur derrière lui commence à frissonner et dit « Elle est réveillée ». Étant donné la façon dont le téléphone du chercheur enregistre une vidéo, il serait raisonnable de supposer que son téléphone contient toutes les preuves révélant ce qui lui est arrivé, à lui et à son équipe, dans la saison 4 de True Detective. Voilà, moi je pense qu'il y a un énorme lien avec la saison 1, peut-être beaucoup plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.